Guten Morgen à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur ZDAX Link, nous allons voir comment concevoir des logos avec l'application Microsoft. Encore, tous ceux qui ne sont pas abonnés, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je vous invite à le faire s'il vous plaît rapidement, sinon vous allez manquer les prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez avec vos amis et surtout, si vous n'avez pas compris, laissez votre commentaire et je vous reviendrai très bientôt. Eh bien, c'est parti. Déjà, je vais vous montrer le logo que j'ai conçu tout à l'heure. Voici, c'est un logo que j'ai eu à faire avec l'application Microsoft Word. C'est le logo d'une chaîne de télévision que j'adore bien. Ça s'appelle la CRTV. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, c'est un logo d'une chaîne de télévision. Donc, ensemble, rapidement, on va essayer de réaliser ce logo et ensuite, on va l'extraire maintenant sous forme d'image. Eh bien, je vais ouvrir un nouveau document rapidement. Pour commencer, CTRL plus N. Voilà, j'ai un nouveau document qui est ouvert. Donc, premièrement, je viens dans l'onglet Insertion. Donc, dans l'onglet Insertion, je vais prendre les formes. Donc, avec les formes, si vous voulez, ce qu'il faut savoir quand vous voulez réaliser un logo, la création d'un logo nécessite beaucoup de créativité. Vous devez laisser votre créativité faire sa place, quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est votre créativité qui compte. Donc, soyez créatifs, mettez simplement des choses terre à terre et vous allez voir que c'est très simple. Donc, pour moi, je vous conseille, pour créer les logos avec Microsoft Word, pour passer pour un génie, on va penser que vous avez fait cela avec Photoshop ou bien un autre logiciel. Il vous suffit de maîtriser simplement les formes. Si vous savez transformer les formes, vous allez pouvoir faire n'importe quel type de logo. Eh bien, je suis dans les formes comme ceci. Je vais chercher des formes qui vont me permettre de réaliser la lettre C. Je vais prendre la lune. Donc, la lune, elle est dans le groupe forme de base. Voilà, la lune est là. Je vais dessiner la lune. Voilà, je dessine la lune comme ceci. Donc, nous allons dessiner la lune, voilà. Je dessine la lune, je vais essayer de le tirer un peu ici devant, comme ceci. Je la tire un peu derrière. Voilà. Maintenant, je vais mettre la souris sur le trait jaune qui est là ici au milieu. Je vais rentrer derrière. Est-ce que vous voyez? Je suis rentré derrière avec. Voilà, parfait. Vous avez vu, c'était une lune. Mais vous voyez, nous sommes arrivés à autre chose maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens au niveau du remplissage. Je vais changer la couleur. Je vais mettre la couleur bleue rapidement. Je vais enlever les contours. Ou je vais mettre la même couleur pour les contours. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, je vais redimensionner un tout petit peu. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait, je vais appliquer des effets. Donc, pour appliquer les effets, vous allez venir dans le groupe format qui a fait son apparition ici. Donc, dans le groupe format, vous allez venir dans le groupe style de forme et vous avez effet qui est là ici. Donc, je clique sur effet et vous avez premièrement prédéfini. Donc, dans prédéfini, nous allons chercher un modèle en prédéfini. Vous voyez, regardez, quand vous passez sur prédéfini, vous voyez comment ça change. Est-ce que vous voyez? Waouh, c'est très cool, hein? Vous voyez comment est-ce que vous pouvez pirater Word, hein? Vous pouvez pirater, vous pouvez penser que c'est avec Photoshop et pourtant non, c'est pas avec Photoshop que vous avez fait cela. Donc, nous, on va pas prendre ceci, on va chercher une autre forme de prédéfinie. Voilà, je vais prendre la forme prédéfinie 2. Je vais appliquer ça. Je viens encore dans les effets. Donc, il y a beaucoup, il y a les ombres, vous pouvez appliquer les ombres, vous voyez. Quand vous appliquez les ombres, vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est très cool. Waouh, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on vient au niveau des réflexions. Vous pouvez appliquer la lumière également. Si vous voulez qu'il doit y avoir des lumières. Regardez comme c'est sympa. Nous, on ne va pas appliquer. Ensuite, vous venez au niveau des bordures. Si vous voulez avoir des bordures adoucies, etc. Donc, ensuite, on vient au niveau des biseaux. Oh, vous voyez, biseaux également. Ça transforme ça rend ça très joli. Oh, c'est sympa que j'adore ça, vraiment. Vous voyez, n'est-ce pas? Très cool, hein? Donc, je vais choisir celui-ci. Je l'aime bien. Non, plutôt celui-ci. Je vais choisir celui-ci. Et enfin, nous avons la rotation 3D. Vous voyez comment c'est? C'est très cool, n'est-ce pas? Oh, c'est super, hein? Vous voyez, je tourne, hein? Et je vais appliquer cette bordure. Non, 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 je vais plutôt venir au niveau des perspectives et je vais appliquer cette perspective-ci. Très bien. Et vous voyez, nous étions au départ avec une lune et regardez ce que nous trouvons avec ça maintenant. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre maintenant RTV. Donc pour cela, je vais venir dans l'onglet Insertion. Dans le groupe texte, j'ai What A qui est là ici. Qui est What A qui est là ici. Je vais cliquer sur What A et je vais sélectionner le premier A qui est là ici. Très bien, on me demande de mettre mon texte ici. Je vais écrire RTV.
RTV comme ceci. Et je vais porter ça, venir placer ça à ce niveau. Donc, je vais mettre ça en gras et je vais essayer d'augmenter la taille. Hein. J'augmente la taille, voilà, jusqu'à ce niveau, 150. Je vais porter ça là. Bon, 150 c'est trop, je vais diminuer un peu. Voilà, 140 c'est bon. Donc, rapidement, je vais mettre le R en couleur verte. Le T, je vais mettre la couleur rouge. Le T, je vais mettre la couleur rouge. Et le V, je vais mettre la couleur jaune. Parfait. Vous voyez, j'ai transformé le RTV. Et ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais transformer également ces lettres. Donc, pour cela, je viens également dans le groupe format. Maintenant, si vous avez remarqué, nous étions dans le groupe style de forme. C'est-à-dire, tout ce que vous allez appliquer ici, remplissage, contour, effet, il va s'appliquer uniquement aux formes. Mais moi, j'ai envie d'appliquer RTV. RTV, c'est du texte. Donc, je vais venir de l'autre côté ici. J'ai ici style word art. Donc, devant, j'ai 3 A qui sont alignés l'un au-dessus de l'autre. Donc, je vais venir sur le troisième A. Vous avez vu, ici, on a mis effet du texte. Par contre, ici, on a mis quoi? Effet, simplement, c'est-à-dire ça s'applique aux formes. Donc, je vais venir sur effet du texte ici. Donc, je vais venir ici. Bon, si vous voulez appliquer une lumière, une réflexion, je vais dire une lumière, voilà, vous appliquez un biseau. Voilà, on va appliquer le même biseau qu'on avait appliqué au niveau de notre forme. Donc, c'est ce biseau qui est là ici. Je vais cliquer sur inclinaison. Très bien. Je n'ai pas terminé, hein. C'est pas terminé. Je reviens encore au niveau des effets. Donc, j'ai appliqué biseau, la rotation 3D. J'avais appliqué la perspective ici. Donc, j'applique également la même chose. Voilà. Donc, vous pouvez continuer. Hein. Il y a, par exemple, transformer ici. Vous avez plusieurs modèles de transformation pour vos logos. Je vous laisse choisir vous-même hein, pour votre inspiration, pour votre créativité surtout. Donc, moi, je ne vais pas appliquer de transformation ici. Donc, je vais laisser comme ceci. Et vous voyez, en quelques minutes, j'ai fini de réaliser mon logo. Et c'est terminé. Il suffit simplement maintenant que je l'extrais sous forme d'image. Parce qu'actuellement, vous voyez, il est en document. Si vous, par exemple, vous voulez l'utiliser sous forme d'image, vous voulez l'utiliser, par exemple, sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, vous pouvez le partager avec vos amis, il faut qu'il puisse être en format image. Eh bien, comment on peut extraire cela en format image? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, la première chose que nous allons faire la capture d'écran. Donc, vous allez regarder sur votre clavier, il y a tous les différents modèles. Donc, pour faire la capture d'écran, vous allez venir au niveau du pavé des directions. Juste au-dessus du pavé des directions, vous allez voir une touche où on a écrit Print Screen. Ça varie, soit c'est en anglais, soit c'est en français. Si c'est en anglais, vous allez avoir Print Screen, P-R-T-S-C. Si c'est en français, vous allez voir Imprime écran. On a écrit IMP écran. C'est compris. Donc, je vais appuyer sur cette touche-là une fois. Je vais appuyer sur cette touche pour faire la capture d'écran. Donc, une fois que j'ai fait la capture d'écran, maintenant, je réduis Word comme ceci. Et nous allons utiliser une application qui se trouve par défaut déjà sur Windows. Si vous avez une machine qui a le système Windows, cette application, elle est installée déjà sur cette machine. Vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel propice. Vous n'avez pas besoin d'installer Photoshop, non. Vous avez simplement besoin d'avoir cette application-là. Donc, on va venir dans le menu démarrer ici. On va taper Paint, P-A-I-N-T. Très bien. Vous voyez, comme j'ai dit bien, cette application, elle est installée sur toutes les machines qui ont Windows. Donc, je vais ouvrir Paint. Je vais cliquer sur ça une fois. Donc, quand Paint va s'ouvrir, voilà, Paint qui est ouvert. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coller ma capture d'écran. Je vais faire CTRL-V. CTRL-V. Très bien. Vous voyez, ma capture d'écran, elle est venue. Donc, maintenant, une fois que ma capture d'écran, elle est là, je suis dans Paint maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas difficile à manipuler, c'est très facile. C'est pourquoi moi, je l'utilise. Je vous le conseille de l'utiliser également. Donc, je vais venir dans Sélectionner. Sélectionner ici. Je vais prendre la sélection rectangulaire. Donc, à travers la sélection rectangulaire, il s'agit de faire une sélection tout autour de mon image, sans toutefois toucher mon image. Faites très attention, ne touchez pas l'image. Donc, il faut faire un petit calcul. Donc, je vais sélectionner l'image. Vous voyez comment j'ai sélectionné l'image, n'est-ce pas? Donc, une fois que je suis parvenu à sélectionner l'image, je lâche comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire CTRL plus X. CTRL plus X, vous avez vu, ça va couper cela. CTRL plus X. Ensuite, je vais faire CTRL plus N pour un nouveau document dans Paint.
je vais prendre ne pas enregistrer et ensuite je vais faire CTRL V. Très bien, vous voyez, CTRL V que j'ai fait, c'est pour coller. Et vous voyez, j'ai mon fichier qui est là sous forme d'image et il est maintenant utilisable. La seule chose qu'il me faut maintenant, c'est de l'enregistrer. Donc, je viens d'afficher, enregistrer sous. Voilà, je vais l'enregistrer dans mon bureau. Voilà, je suis au bureau de mon ordinateur. Je vais l'enregistrer, je vais lui donner le nom comme logo. Et vous avez le type et vous pouvez choisir le format. Vous pouvez l'enregistrer. Je vous conseille d'utiliser soit PNG ou bien JPEG pour qu'il puisse être utilisable dans tous les appareils. Donc moi, je vais choisir le modèle PNG. Donc je vais cliquer sur enregistrer et mon fichier est enregistré. Je peux fermer maintenant. Vous voyez, je viens au bureau de mon ordinateur. J'ai le fichier image. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Donc vous allez voir maintenant, il est sous forme d'image maintenant. Et vous pouvez, voilà, très bien, nous avons maintenant notre logo qui est là, il est sous forme d'image. Vous pouvez l'envoyer à vos amis, le partager, le coller également. Et c'est maintenant sous forme d'image. Eh bien, voilà, nous avons terminé. Vous avez vu que c'est très facile de concevoir les logos. Comme je vous ai dit, ça demande simplement votre créativité. Réfléchissez juste un tout petit peu, c'est pas compliqué, je vous assure. Lancez-vous dans ça et faites des designs très, très spectaculaires. Allez, surprenez vos amis, montrez-les cela et ils seront vraiment surpris par votre réalisation. Donc, je vous invite encore, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez avec vos amis, surtout ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye.